les passionnés, alors aujourd'hui on se retrouve en extérieur, et oui, les portes du 2G sont fermées, c'est les vacances scolaires, mais du coup on est dans un cadre plutôt sympa comme vous pouvez le voir, et on va juste voilà, vous discuter et vous remercier d'être là. Et vous proposer des choses. Et sans, avec un peu de spoiler, voilà, ce qui vous attend pour la saison prochaine éventuellement, et puis voilà, juste... Alors, comme vous avez pu le remarquer, puisqu'on est sur YouTube, on a lancé la chaîne cette année. À la base, ça partait juste d'un projet tout simple. On voulait faire un petit reportage unique, hein, un seul reportage pour promouvoir le taijitsu. Et puis s'amuser un peu, du voilà. coup, en même temps, comme on est passionné de taijitsu et d'arts martiaux, c'était sympa de faire ça. Puis après, on s'est dit, bon bah voilà, le YouTube, c'est quelque chose que les gens maîtrisent, les jeunes surtout, mais même pas que les jeunes d'ailleurs. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas filmer des techniques, filmer des katas pour que les débutants, à la base, hein, c'était ça l'idée, pour que les débutants puissent avoir un support et puissent travailler chez eux en dehors des cours les techniques, les katas. Et voilà comment ça a commencé. Et puis maintenant, bah, ça a pris une dimension un petit peu. Après notre premier reportage qu'on a sorti au mois de novembre, a forcément pas trop décollé, mais nous avait déjà ramené quelques premiers abonnés, ce qui est déjà pas mal. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, on s'est vu que ça prenait bien et que voilà, nous aussi ça nous avait bien plu, donc pourquoi pas se lancer dans le YouTube Game et de publier un peu plus souvent, et donc du coup, un peu tous les vendredis. Bah, maintenant c'est devenu tous les vendredis, voilà, avec notamment la technique du vendredi. D'ailleurs, je crois que cette saison, j'étais parti pour faire pas mal de techniques du vendredi et à les faire subir plutôt que de les subir. Et en fait, je suis pas sûr, mais à peu près la moitié des techniques, en fait, c'est moi qui subis plus que j'ai fait subir. Par contre, c'était un grand honneur de subir sur, par exemple, les commissions nationales, des hauts gradés, ou encore plus, par exemple, sur une qui a cartonné, la technique du vendredi avec Will Higginbotham, qui est un Américain spécialiste dans le Kyushu, qui est venu chez nous et qui a eu, où on a eu l'honneur plutôt qu'il accepte de faire une technique du vendredi avec nous. Et là, elle est quasiment à 4000 vues et ça a vraiment explosé. Ce qui à notre échelle est énorme. Hein. Voilà. On va pas se mentir, à notre échelle, on se lance un petit peu là-dedans. On est très content de la performance de cette vidéo, et puis on est très content si ça vous a plu, puisqu'il y a pas mal de vues, pas mal de j'aime dessus. C'est plutôt surtout sur ça, et après la technique du vendredi, c'est vraiment pour vous faire un petit support, des idées, voir autre chose que des fois en club on pense pas, ou que les profs, je veux dire, n'enseignent pas parce que ils les ont pas appris ou les ont oubliés. Donc si vous avez un club de taijitsu justement, et que vous avez envie de participer à cette technique du vendredi, donc de vous prêter au jeu des caméras et de vous amuser avec nous à filmer quelque chose, une technique qui vous plaît, une ou des techniques. Vous nous proposez votre technique favorite, ou qui change, ou voilà, et si tu fais du taijitsu ou autre, hein, du karaté, judo, aikido, j'en passe et des meilleurs. Si la chaîne te plaît et que voilà, ce que tu vois, tu le trouves plutôt sympa, on serait content de venir partager avec toi. Ou, donc si vous ne connaissez pas la technique du vendredi, ou si tu ne la connais pas, c'est tout simple en fait. Hein, on prend une technique qu'on aime bien, qu'on a envie de montrer, quelle que soit la technique, et que ce soit du simple, du rapide, de l'efficace, ou un peu plus compliqué, qui change. On la filme en vitesse réelle. Après on la démontre, c'est-à-dire on la filme mouvement par mouvement pour l'expliquer. On la refilme après en vitesse réelle avec différents angles. On essaie de mettre un petit peu de visuel là-dedans. Mais c'est très court, c'est 3-4 minutes en général. Simple, efficace. Les gens aiment bien regarder des vidéos courtes pour ça. Mais si vous voulez, vous pouvez quand même apprendre la technique avec la partie décomposée dedans. Et donc voilà, si vous voulez vous prêter au jeu, rejoindre un petit peu ce beau projet, on se fera un plaisir de se rencontrer et de vous filmer, on va participer avec vous à ça avec grand plaisir. Donc un petit appel qu'on vous fait. Donc pour la technique du vendredi ou d'autres, ça peut être un stage dans 2 disciplines, ou juste du partage. Nous, dans les arts martiaux, ou sinon on peut même se faire des trainings, voir des trucs en extérieur, ou les deux, ça va encore mieux. Là vous voyez, on est dans un site qui est plutôt sympa. On va vous mettre des petites images de notre spot à la fin de la vidéo. On n'est pas loin de Fontainebleau, si vous n'êtes pas du tout du coin, parce que YouTube c'est une
universel, donc vous pouvez même être à l'autre bout de la France ou même dans un autre pays. On est du côté de Fontainebleau en région parisienne et c'est vraiment, vraiment joli effectivement et pour s'entraîner c'est pas mal. Voilà, et si tu es du passage dans le coin, n'hésite pas à venir à nous contacter et à venir t'entraîner, la porte est ouverte. Bien sûr, bien sûr. Du coup, pour cette saison, on est content déjà d'avoir pu faire le projet YouTube et je pense que ça a plutôt bien pris, ou en tout cas au-delà de nos espérances, mais on y reviendra après. Mais en tout cas, on est surtout content d'avoir pu quand même pratiquer pendant toute la saison sans avoir interruption, parce que ça faisait 2 ans avec le Covid où c'était quand même la galère, surtout pour les adultes et tout ça, de pouvoir pratiquer vraiment et de progresser. Donc là, cette saison, c'était vraiment le retour et à la pratique et sur une longue durée. Jusque-là, on vient de s'arrêter en fait. Et surtout, on a pu participer à des stages et en organiser. Donc sur la chaîne, on a pu partager pour notre début des gros stages, comme le stage national qui avait lieu à Balancourt, qui était vraiment super sympa. Une mention spéciale pour la décoration avec le club de Balancourt justement, qui ont fait un travail extraordinaire. Vous pouvez regarder la vidéo, c'était magnifique. Enfin un truc de fou franchement. Voilà, ça rajoute un peu de beauté et d'exception, on va dire, dans les stages ou dans les lieux où on pratique. C'est toujours sympa. Et puis, ils avaient quand même installé 3 immenses tatamis pour accueillir vraiment, même s'il y avait 200 personnes qui étaient venues, on aurait pu pratiquer à 200 en restant avec un bon espace chacun. Donc vraiment, c'était cool. Ouais. Donc un bon moment de partage et en plus, on a pu pratiquer avec la commission nationale, qui avait changé, mais ça faisait forcément 2 ans qu'on n'avait pas fait de stage avec eux, donc c'était vraiment un plaisir de se retrouver. Et on en a fait des techniques du vendredi. Et en plus, ils sont prêtés au jeu de la technique du vendredi, donc on en a fait quelques-unes avec Philippe et Xavier, qui j'espère vous a plu, en tout cas ça semble les vues et les j'aime à notre échelle le confirment. C'est d'autres visions, d'autres approches, donc c'est vraiment ce qu'on cherche sur cette technique. Ouais. Et puis on vous a aussi fait des interviews un peu exclusives pour apprendre à mieux les connaître. Ouais. Voilà, des choses forcément en stage on ne discute pas forcément. Typiquement, si vous ne connaissez pas le taijitsu mais que ça vous intéresse, que vous voulez vous renseigner dessus ou que tout simplement vous êtes fan d'arts martiaux, que vous voulez en savoir plus sur notre discipline, c'est une des vidéos top à regarder pour ça. Parce que voilà, il y a 4 intervenants qui sont interviewés avec 4 visions complètement différentes, comme tu viens de le dire. Et en plus des interviews, il y a quand même plein d'images du stage où vous pourrez voir la pratique sous toutes ses angles. Du pied-point, du sol, de la projection des clés, bref, un peu de tout. C'est vraiment cool. C'est ça. On a fait aussi la Coupe de France. Voilà, donc après, gros événement, forcément depuis 2019 il n'y en avait pas eu, la Coupe de France de Taijitsu. En plus pour nous, l'Aubaine à Paris, donc à côté. À l'INJ, l'Institut National du Judo. Et à l'INJ, donc point de vue cadre, déjà pour encourager nos compétiteurs et puis pour faire notre première vidéo de Coupe de France. C'est plutôt un décor plutôt sympa. Et puis le lendemain, on a aussi... alors cette fois-ci en pratiquant, vous n'avez pas les images, mais il fallait être là. Et on était du coup sur le tatami en pratiquant à l'INJ, qui est quand même que pour nous un dimanche matin, c'est vraiment exceptionnel. Si vous regardez les Jeux Olympiques, si vous regardez le judo en l'occurrence ou les disciplines sportives de compétition, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer à la télé ce lieu. Et voilà, s'entraîner sur un endroit qu'on a l'habitude de voir à l'écran, c'est quand même plutôt cool. Par contre, du coup, toi qui regarde la vidéo, comme 80% des gens, et les grosses chaînes le disent, et nous, on en a encore plus besoin, soutiens-nous et abonne-toi tout de suite. Là, tu descends ta souris et tu vas cliquer sur abonner, et avec la cloche, voilà, forcément, parce que sinon, je vais te dire, les vendredis, ils sortent pas de vidéo, mais si, voilà, il faut juste l'activer. Donc, merci d'avance, et bienvenue dans la communauté si tu t'es abonné. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire évidemment la technique du vendredi. Alors les techniques du vendredi, voilà, des techniques différentes, de visions différentes, de la self-défense même, on va essayer de faire ça dehors et tout ça. On va faire du kata.
Et après, on a déjà sorti 2 vidéos sur les katas, donc le premier kata Taijutsu avec le deuxième là qui est sorti assez récemment. Alors juste si tu les as pas regardé les vidéos de kata, c'est une toute petite aparté, on a vraiment fait les choses en allant plus loin que les vidéos kata traditionnelles on va dire, où il n'y a que vitesse réelle et vitesse slow motion, c'est-à-dire ralenti. Nous on a rajouté des conseils donc pour toutes les parties un peu délicates qui méritent d'y prêter attention. Et on a mis une section conseil pour les débutants et une section conseil pour les gradés. Parce que même si vous êtes gradé, vous normalement devez chercher à atteindre la perfection, ou en tout cas aller dans cette direction, même si ce n'est pas possible la perfection, mais au moins essayer d'y aller. Et donc voilà, on vous a mis des conseils pour tous les grades, tous les niveaux en fait. Et même un petit peu plus, vous verrez, on a fait du bunkai, donc on vous présente du contenu vraiment travaillé, ça nous prend du temps ces katas, mais on va continuer à les faire. Et l'année prochaine, on va en faire au moins 2, Sandan et... Ah bah la suite, du coup, moi, les katas et Soshun. De base, hein, Sandan et Soshun, forcément. Au minimum. Peut-être qu'on en mettra un dans la troisième. même recette qu'on va faire. Après, forcément, les katas supérieurs, ça va demander un peu plus de temps parce qu'ils sont un peu plus longs, un peu plus compliqués. Voilà. Mais on va y arriver et... on va faire du bâton aussi, contenu exclusif. Donc ils viennent de spoiler ma prochaine phrase, mais en effet... Sinon tu pars parce que ça dure trop longtemps la vidéo. Ah, ouais. C'est un peu comme en course. Hein. Voilà. Ça. Mais oui, du coup, on va vous proposer vers la rentrée ou au fil de l'année un contenu exclusif sur du bâton. Voilà, une petite approche que j'ai pensée, qui n'a pas été fait encore dans le Taijutsu, en tout cas pas édité en vidéo. Et j'espère que ça va t'ouvrir des perspectives, que ça va te plaire et voilà, en tout cas, c'est fun. Que ça va être fun dans tous les cas. À faire. Nous, on va s'amuser, ça c'est sûr. Non, mais même, je veux dire, et puis pratique, même à regarder. ouais. Et le but, bien sûr, des techniques du vendredi ou de tout ce qu'on propose, c'est que tu puisses les faire chez toi, donc au dojo ou voilà, dans ta pratique. Le but, hein, je ne sais pas si j'ai dit au début, mais c'était vraiment au début de faire la promotion du Taijutsu, des arts martiaux en règle générale, en parlant, en essayant de faire découvrir ça à ceux qui ne connaissent pas forcément. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, c'est super parce que YouTube, ça permet d'avoir une plateforme gratuite où déjà pour notre club, à la base, on va pas se mentir, c'était ça, avoir les supports de techniques de kata pour que les élèves puissent travailler en dehors des cours, puisque en fonction des vies de tout le monde, on n'a pas forcément tous possibilité de s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine. Donc c'est bien d'avoir des supports et surtout des supports gratuits. Et puis juste au début, pendant les vacances scolaires. Hein. Ou juste pendant les vacances scolaires. Mais évidemment, comme YouTube, c'est pas fermé au port de notre dojo, et ça peut servir à tout le monde. Donc vous, si vous avez des clubs, vous pouvez aussi diffuser ces vidéos comme un support pédagogique si ça vous plaît. Et puis voilà, c'est ça le but, c'est de partager et de faire en sorte que le Taijutsu se développe, que tout le monde puisse travailler facilement. C'était ça l'objectif. Donc c'est ça aussi l'objectif de cette année. Bien sûr, ça continue dans cette optique-là, en plus de se faire plaisir, bien sûr. Parce que nous, on se fait quand même très plaisir à faire ces vidéos-là. Le but, c'est de forcément se développer, d'attirer du monde, de se faire connaître, mais aussi de pouvoir pousser un peu tout le monde qui pratique, peu importe les arts martiaux, vers le haut, avec des visions plus ou moins différentes, et surtout de l'échange. Et puis, alors sur le training, moi j'aimerais vraiment, si vous pouvez participer et répondre par rapport au niveau que vous aimeriez voir de vidéos, parce que du training, en fonction de chacun, en fonction de la forme physique, de l'habitude, ça peut être perçu très différemment. Si vous faites jamais d'entraînement physique, ne serait-ce que de faire 30 pompes, ça peut être très difficile pour vous. En revanche, si vous vous entraînez souvent en préparation physique, ça va être ridicule pour vous, ça va être rien. Donc, pour qu'on puisse vous proposer des programmes qui sont adaptés, on va essayer d'en faire des pour les débutants et des pour les beaucoup plus confirmés, voilà, de faire plaisir à tout le monde. Mais n'hésitez pas à participer en commentaire pour nous dire, vous, quel niveau vous aimeriez voir dans les trainings. On essaiera de s'adapter, en fonction de vos réponses. Allez voir la vidéo coup de pied, parce qu'elle n'a pas assez de vues par rapport à ce qu'elle mérite. Les coups de pied dans les arts martiaux, à part si vous faites de la boxe ou un art martial ou un sport de combat qui n'utilise pas du tout les pieds, sinon c'est quand même super important et on le néglige. On le néglige à mon avis parce que physiquement ça se voit moins, on préfère avoir des tablettes de chocolat, on préfère avoir des muscles qui se voient, mais d'un point de vue fonctionnel, avoir des jambes qui fonctionnent, c'est super important. Donc allez regarder cette vidéo, écrivez en commentaire si vous l'avez trouvé difficile ou facile, si vous aimeriez plus dur, écrivez-le. Je pense que tu
tu peux monter le curseur. Voilà, là c'était le niveau moyen. D'ailleurs, dans les vidéos, à chaque fois, on propose des alternatives, Ouais. soit plus facile, soit plus dur. Pour que tout le monde Nous, puisse se forcément, on fait un peu plus dur. Mais il y a la version facile. Et si tu fais la version facile, je veux dire une ou deux fois ou un truc comme ça, tu vas voir que tu vas très vite progresser. C'est l'avantage de ces trainings-là, Ouais. c'est que on progresse très vite et du coup, tu peux tendre à faire la partie difficile, qui va être difficile forcément au début, et après, ça va aller de mieux en mieux. Et en parlant de contenu, je passe du coq à l'âne complètement, mais en parlant de contenu, on va aussi évidemment vous montrer les stages, les masterclass qu'on fait tout au long de l'année, qu'on fera l'année prochaine. Mais cette année, donc là on revient sur ce qu'on disait avant, on a fait une masterclass d'anthologie. Donc je vais te laisser en parler parce que ça te tient à cœur tout particulièrement. Et c'était exceptionnel. Donc vas-y. Bon, comme tu l'as dit, on a eu la chance exceptionnelle voilà, de recevoir ou d'inviter le professeur Léon G, donc, qui est le responsable international du Small Circle Jiu-Jitsu. C'est le fils du fondateur. Voilà, c'est juste le descendant direct du fondateur de la discipline. Et comme on l'a dit, c'est très intéressant. Et là, en plus, il était de façon exceptionnelle. Il a invité 3 de ses amis qui sont des grands masters, hein, des très grands experts, qui venaient des États-Unis spécialement presque pour nous, et auxquels on a pu échanger pendant toute une journée de façon assez incroyable. Alors Et si, juste, je t'arrête 2 secondes, si vous ne connaissez pas le Small Circle Jiu-Jitsu, parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas encore très développé, ça l'est dans des pays plus anglophones, mais en France un peu moins. Donc c'est une variante de Jiu-Jitsu, mais avec le curseur efficacité qu'on a voulu pousser au maximum. Donc concrètement, c'est quelque chose qui ressemble pas mal au Taijitsu pour l'aspect mixte, c'est-à-dire qu'il y a des frappes, il y a des projections, il y a des clés, il y a du sol, bref, il y a vraiment de tout, avec une connotation quand même, je trouve, celle défense qui est bien présente. Mais là, on avait vraiment une démonstration comme on n'aurait jamais pu rêver d'avoir, avec notamment un travail sur les clés de doigts. Bon, pour ceux qui découvrent, hein, forcément, ça laisse des traces, comme on dit, mais après, on sait que ça marche. Vous pouvez faire 2 mètres, 150 kg de muscles, vos doigts ils seront pas suffisamment costauds pour résister à une clé de doigt, que ce soit fait avec la technique parfaite ou avec un peu de force, peu importe, les doigts ça plie, ça fait très mal, enfin ça plie, ça casse surtout, ça fait très mal et c'est super de manier je trouve maîtriser des techniques comme ça qui ont une telle facilité à mettre en place, une telle efficacité. Et surtout l'efficacité, et en plus l'efficacité, si tu fais juste de SF défense, tu n'as besoin que ça, donc ça fait partie du Small Circle Jiu-Jitsu. Mais après il y a tout le côté martial, la recherche justement d'efficacité, voilà, on utilise des points de pression, certaines techniques, pour enrichir le panel technique de chacun art martiaux, et en faire voilà, quelque chose de plus affûté, comme on pourrait dire. Donc vraiment très intéressant. Vous avez déjà la Et là nous c'est notre première saison YouTube, hein, donc on a quand même en à peu près 6 mois fait un peu plus de 320 abonnés quand même. C'est surtout qu'au début on avait du mal à en gagner un seul. On est resté des mois avec un tout petit socle d'une 20aine d'abonnés qui étaient nos amis, hein, vous le savez. Et après ça a pris, mais petit à petit, et là ça continue de prendre chaque semaine un petit peu plus, donc ça fait plaisir. Donc voilà, et puis les vidéos comme on l'a dit, hein, après ils ont pas mal évolué, hein. Maintenant on a au moins 6 vidéos qui ont presque 1000 vues, en tout cas qui ont dépassé les 800 vues, donc pour nous c'est énorme, sachant que notre club compte à peine 20 à 30 personnes. Oui. Et on est dans une petite région, voilà, on est proche de Paris, mais on est quand même à la campagne, donc c'est assez exceptionnel. T'as pas dit tout à l'heure, d'ailleurs je te coupe, t'as pas dit la nouvelle quand même, comme tu dis qu'on est proche de Paris, la nouveauté pour l'année prochaine. On parlait du small. J'attendais le dernier moment, mais bon, on va y arriver. Spoiler, mais sinon on va rester. Nous on aime bien parler, on peut parler avec vous 2 heures. Donc, si tu es en région parisienne ou limitrophe dans 77, 91, 45, 89, on est vraiment au carrefour de toutes ces régions-là. Ou un peu plus loin, hein, comme il y en a qui sont venus de loin pour le stage. Mais là, du coup, on va ouvrir vraiment une section de Small Circle Jiu-Jitsu, donc qui aura lieu le dimanche de 14h à 16h. Et on va partager toute cette expérience, tout ce chemin, c'est additionnel dans les arts martiaux. Donc
peu importe ce que tu cherches, de la self-défense, de l'efficacité dans les arts martiaux, Voilà, viens nous voir, viens au moins tester, et puis regarde les vidéos qu'on a fait sur le sujet, ça va déjà te donner peut-être envie, et n'hésite pas à nous contacter, à venir nous voir. Voilà. Écoute, je pense que c'était bien déjà comme bilan. Oui, bah après, c'est vrai que dans notre petit patelin, j'ai quand même eu l'intérêt de voir qu'on était quand même visualisé quand même dans plus de 20 pays, 20 pays différents, pas forcément francophones forcément. C'est la magie d'Internet. Hein. C'est la magie d'Internet, et du coup, c'est que ce qu'on pratique, c'est plutôt pas mal a priori. Ouais, Donc ça va nous encourager pour la saison prochaine, et puis c'est pas parce que c'est l'été qu'on va rien faire. Là d'ailleurs, on est au boulot, mais on va vous concocter d'autres vidéos comme on vous a parlé, voilà, pour la rentrée, et puis pour préparer tout ça. Voilà. On espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous, on prend du plaisir. C'est déjà pas mal. Si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que ça vous plaît. Voilà. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, du coup, à ce stade. C'est ça. À vos commentaires. On attend vos encouragements ou autres. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao. Ciao.